J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou sur le biais de Facebook, là où je dépose les vidéos. Si toi aussi tu viens de passer sur cette chaîne pour avoir des informations quand je publie une vidéo, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner. Je remercie aussi les fidèles abonnés et ceux qui me commentent mes vidéos. J'y réponds, comme vous avez vu, dès que possible. Les personnes qui n'ont pas été contents le mois dernier pour ma vidéo avec de la musique, franchement ça a duré 2 minutes et après vous n'aviez plus de musique, c'était une intro au début. Donc tant pis si vous n'avez pas compris que j'avais envie de mettre une petite musique un petit peu sympatoche au début. J'avais décidé de mettre celle-ci qui était un petit peu rigolote, mais bon, il y en a qui l'ont mal pris parce que la vidéo, apparemment le son était fort, moi je m'entendais parler. Donc quand c'est comme ça que vous n'entendez pas, essayez de mettre un casque tout simplement. Comme je vous dis, vous aurez passé les 2 minutes, c'était le blabla du début disant que voilà, je remercie mes fidèles abonnés, etc. Donc vous auriez passé ces 2 minutes et le début de votre tirage, il était à partir de là, sans musique. Donc désolé pour le dérangement pour certains qui l'ont mal pris. Après, dites-vous bien qu'on fait ce qu'on veut quand on publie une vidéo. On essaye d'y apporter un bon contenu, on fait des montages, on met des musiques si on a envie, des dessins en haut si voilà, on fait des superpositions si on a envie aussi. Chacun fait comme il veut. Donc on se laisse aller et on a le libre arbitre, on sait ce qu'on veut et le message était passé. Pour ceux qui l'ont mal pris, écoutez, c'est comme ça, hein. Il y a toujours des gens qui sont insatisfaits, point barre. Voilà ce que j'ai à vous dire, c'est tout. Donc je mettrai quand même une musique au début, j'y ferai attention de baisser bien la musique pour avoir vraiment une musique de fond et pour pas que ça dérange certains. Voilà. C'est ma façon de faire depuis toujours. Alors c'est vrai qu'avant je mettais une image fixe et vous aviez à peu près 20 secondes. Donc peut-être c'était trop long, peut-être oui, effectivement, peut-être 2 minutes c'est long. Mais c'était pas là où j'expliquais le tirage. Donc pour moi c'est pas trop grave. Maintenant, écoutez, j'essaierai de faire plus court. J'essaierai que ça soit bon à l'écoute, on va dire, hein, que vous n'ayez pas de problème à l'écouter. Comme je fais, voilà. Écoutez, on verra bien. Alors, on va prendre cette fois-ci le Ferry Lenormand. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. L'Oracle Rot. Ok. L'Oracle Rot. Et puis l'Oracle Love pour le sentimental avec l'Oracle du Sacré-Cœur. Que vous connaissez maintenant. Allez, on va le battre. Hop. L'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental. L'euro, il est en place. Allez. Donc, cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la coupe et après, vidéo par vidéo, c'est-à-dire horoscope par horoscope, comme d'habitude. Ok ? Allez, avec le Ferry Lenormand, on y va. Oh là là! Alors, pour tout le monde, attention, ambiguïté. Une zone d'ombre à éclaircir au mois de juillet. Quelque chose qu'il faudra éclaircir. D'accord? Une situation de confusion, une situation où les choses sont embrouillées, peut-être une inquiétude, peut-être des tristesses pour certains, un manque de clarté sur une situation, on y voit flou, on a besoin d'y voir clair. Alors, des pourparlers peut-être possibles si c'est une situation qui nécessite des pourparlers. On peut indiquer aussi au mois de juillet un petit mauvais temps qui pourra arriver pour certains. Alors, elle est tombée, c'est le début du tirage, c'est une énergie générale. D'accord ? Pour nous tous, on peut être touché,
on peut avoir ces ambiguïtés, cette situation d'embrouillement, peut-être simplement une journée. Mais à ce moment-là, si vous devez prendre une décision, on vous dira attention de ne pas prendre une décision ce jour-là que tu pourrais regretter. D'accord? Voilà. Et pour certains, attention de ne pas vous faire des films. Hein. Votre mental peut être confus. Ça peut porter confusion. Voilà, voilà. Ok? Alors, on n'oubliera pas le nuage pour tout le monde. Je vais le noter. Comme ça, j'y pense. Je sais qu'il y a le nuage qui est tombé et il faut que je le donne à tout le monde. Allez, maintenant, on y va. C'est parti pour le mois de juillet pour nos amis. Allez, on continue pour vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, on n'oublie pas la première carte qui était tombée lors de la première donne. C'était une carte comme ça, mais celle-ci représente la même chose. Ambiguïté, situation confuse, embrouillée, incertitude sur quelque chose ou un événement où tu as les idées un peu floues. D'accord? Il y a quelque chose qui nécessite un éclaircissement. Il y a une situation qui nécessite un éclaircissement. N'oublie pas. Donc la première lignée, le général. 2 pro, 3 sentimental. Allez, c'est parti, on y va pour toi, ami Bélier. Allez, pour les Béliers. On a la maison, la demeure où tu vis. Peut-être des moments que tu vas faire, que tu vas partager chez toi. Et la maison peut nous donner aussi l'envie de changement de lieu d'habitation, appartement, maison, ou l'envie d'acheter. On va voir la carte d'à côté. Alors là, on me parle de perte et on a la maison avant. Une situation qui pourrait être stressante chez toi. D'accord? Maintenant, si tu vends ton bien, un exemple, avec la perte derrière, ça voudrait dire que ton bien, tu vas le vendre, mais tu vas perdre un peu d'argent. On ne va pas te donner ce que toi, tu penses réellement. La souris est là pour nous donner aussi une situation qui pourrait être angoissante. Et puis pour d'autres, la maison et la souris représente aussi le vol. Attention de ne pas être volé chez vous. Donc, une vente qui sera réussie, mais comme je te disais, tu vendras, si tu décides de vendre, un peu moins cher de ce que tu voulais. Si tu as une situation stressante, tu vas réussir à t'en sortir, puisqu'on a la carte du laurier qui nous annonce une réussite, d'accord? Tu vas pouvoir te redresser. Il va te falloir peut-être un petit peu de temps pour te redresser. Ok? Mais sache que si tu veux même déménager ou acheter, la réussite est derrière. Mais peut-être que tu n'auras pas exactement avec la perte ce que tu désires, aussi bien en location qu'en achat. Voilà ce que j'ai. Maintenant, on va voir la carte du ferry à côté pour voir qu'est-ce qu'on nous donne pour toi. Oh, alors, là, on a la carte 32 qui est la carte liée à l'illusion, l'intuition. Peut-être que tu te faisais un petit peu des films, que tu allais gagner bon ou avoir bien, mais c'est pas le cas, tu vois. Ça peut, voilà, être là. Et puis, ça peut nous donner aussi des rêves plus importants au mois de juillet. Et puis, ça peut représenter aussi la maman, la gestation, la grossesse à venir pour certains. Alors, la grossesse à venir, ça voudrait dire que auparavant, pour certains, on aurait pu perdre une grossesse. Et là, on vous dit que la gestation pourrait revenir. D'accord? Et puis, pour d'autres, on peut annoncer, avec le stress, une situation de déprime. D'accord? On peut annoncer aussi avec la carte 32 de la Lune, une petite déprime avec ce stress que je vois devant. Et notamment pour une fille. Donc ce sera une femme, une fille qui sera concernée par cette petite déprime, tout simplement.
Maintenant, on vous dit que vous avez de l'intuition. Il faut peut-être suivre votre intuition pour ce choix d'appartement, de maison. Et il y a quelque chose d'inaccessible. Ça peut être un amour inaccessible pour certains parce que c'est la carte qui est liée, vite fait, je dis sexualité. Donc, c'est des désirs. Vous avez peut-être des désirs profonds. Désirs de grossesse, puisqu'on a la grossesse devant. Ou alors, la personne que vous souhaitez, que vous voulez, n'est pas disponible. Elle a déjà quelqu'un dans sa vie, ou une autre situation l'empêche d'avoir cette relation avec vous. Alors, on a des peines qui peuvent être là avec la carte 11. On a des tourments et des disputes. C'est conflictuel. Voilà. Vous pourriez être amené en couple à avoir des conflits au mois de juillet. Donc, vous voyez, si peut-être c'est pas le bon moment de faire ce bébé, il va falloir s'écouter, dialoguer, échanger, parce que ça peut faire des tensions dans votre couple. Peut-être que vous le désirez ou lui le désire et vous ne voulez pas, ou vous ne voulez pas vous-même. Vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez. Comme je dis, je répète à chaque fois, faites preuve de discernement. Si ça ne vous concerne pas, laissez tomber. Voilà. Voilà ce que j'ai pour toi pour ce mois de juillet. Donc une situation qui peut être confuse, un petit peu tourmentée. Et puis pour un changement de lieu d'habitation, une vente, sachez que vous pouvez l'obtenir, mais pas comme vous le désirez à 100%. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui ne vous correspondra pas dans l'histoire. Donc pour les peines et les tourments que vous pourriez rencontrer, vous pouvez trouver une solution. Sachez que c'est la carte de votre destinée. Si vous avez un problème, ce problème peut réussir. Si vous avez un problème avec la carte 33, on vous dit que vous pouvez réussir à vous en sortir parce que vous trouvez une solution. Et puis, on vous dit aussi avec cette carte que tu as la réussite en main. C'est la carte de ta destinée. C'est toi qui décides ce que tu veux faire dans ta vie et ce que tu veux mettre en place. Voilà ce que j'ai pour toi. Ça représente l'ouverture ou la fermeture. Voilà. On décide de faire ou pas faire, d'aller ou pas aller. Vous voyez la situation qui va avec. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Bélier? On a la montagne qui nous dit il y a peut-être des blocages. Alors, pour aller vers ce que tu veux aller, il y a des paliers. Tu vas pas y arriver d'un seul coup dans ton travail. Si tu veux une augmentation, il va falloir faire preuve que tu es capable et que tu bosses bien, tu vois, pour arriver à avoir ce soleil qui brille. Donc il y a dans votre travail, vous faites des rangements, classement de documents. La réussite. Tu auras cette réussite. Tu es capable d'y arriver. Tu auras le succès. Tu auras le triomphe. Donc c'est une très très belle carte. Tu n'as pas à douter, même si tu sens que les choses bloquent actuellement. Tu arriveras. Seulement, ça va prendre du temps. On a une femme, ok, il y a peut-être des blocages pour une femme. Et on a la tour. La tour, c'est quoi? C'est l'enfermement. La tour, c'est l'ambition que tu peux avoir pour aller encore plus loin dans ton travail, ok? Tu vas retrouver cette stabilité. Cette ambition que tu as, elle sera... La tour représente aussi l'ambition que tu as de vouloir atteindre ton but. Pour certains, on leur dira de se retirer pour prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est réfléchir, savoir ce qu'on veut vraiment, vers quoi on veut aller. Et puis la tour, ça représente aussi la stabilité qui pourrait revenir, tu vois. Donc, vois dans quelles conditions tu es professionnellement. Mais, tu peux y arriver.
La tour représente aussi les bâtiments administratifs, l'autorité. Peut-être que pour certains, on travaille dans des bâtiments administratifs. Ou le BTP si c'est un homme. Bâtiment public. BTP. Donc à toi de voir. T'es un homme, t'es une femme, tu travailles en mairie, en tout ce qui est administratif, ça peut être les hôpitaux, les prisons, ça peut être les hôpitaux, les prisons, les crèches, les écoles, des palais de justice aussi, c'est l'administration. En tous les cas, tu es une personne ambitieuse, donc suis tes rêves, même si ça n'avance pas comme tu veux en ce moment, tu y arriveras. Et tu as un certain savoir, tu vois, avec le potier, tu as ce savoir dans tes mains, tu n'as pas à douter de toi, tu vas y arriver. Comme je te dis, ça va prendre un certain temps. Là, j'ai une personne qui a certaines compétences dans ses mains et une certaine expérience aussi. Donc, aucun souci à avoir. Ton but, tu vas l'atteindre. Mais pas pile poil au mois de juillet pour certains. Voilà. Parce qu'il y a quelques petits blocages. Voilà. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des rapports froids et distants, possibles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses se sont figées? Est-ce qu'il y a eu une situation qui s'est passée 3 mois avant? Parce que ça représente 3 mois. Alors, on peut nous dire aussi que depuis cet hiver, certains rencontrent des obstacles, des difficultés dans leur couple. Il y a quelque chose qui freine votre couple. Il y a peut-être un travail à faire pour évoluer ensemble. On va voir la 3e carte, bien sûr. Alors, il semblerait que vous êtes en décalage tous les deux. Ça veut dire que peut-être il y a un décalage par rapport à un âge, plus jeune ou plus vieux. Vous voyez, c'est une possibilité, mais sinon on n'est pas dans les mêmes énergies, on n'est pas dans les mêmes envies dans le couple, on ne partage pas la même chose, on n'est pas en harmonie en fin de compte. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour débloquer cette situation? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour débloquer cette situation pour les béliers? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les béliers, pour débloquer cette situation? Alors, il y a un choix et une décision à prendre. Cette décision, pour pouvoir avancer, vous voyez, ce choix, cette décision, c'est une roue, c'est un engrenage. On se permet d'avancer en prenant une décision ensemble. D'accord? Pour décoincer, pour pouvoir avancer. Se reprendre en main, se remettre en condition. Peut-être que si vous voulez sortir, il ne veut pas sortir, ça pose problème. Si vous sortez trop et lui pas assez, vous voyez, ça peut être le problème. Si lui il sort, si cette personne fait des choses de son côté et vous des vôtres, vous n'êtes jamais ensemble en fin de compte. Et ça peut être un décalage. Vous voyez, hein? Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Alors, peut-être qu'il est bon. Alors, vous verrez si vous le faites ou pas, de prendre de la distance. Ça veut dire, la distance et l'éloignement nous montrent que peut-être que tous les deux vous avez pris de la distance, que vous sentez que dans votre couple, vous vous éloignez tous les deux. Vous voyez, on nous dit bien. Mais moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent mieux. C'est peut-être qu'il faudrait réfléchir chacun de son côté pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour débloquer notre situation. Que vous vous êtes aperçu, vous les couples, qu'il y a une période d'éloignement. Vous sentez que vous prenez de la distance avec lui ou avec elle. Pour les célibataires, peut-être que vous pourriez sentir le besoin de prendre de la distance avec vos préoccupations affectives. Voilà ce que j'ai. Maintenant, si je vous rajoute une carte, alors j'ai retiré une carte et on nous dit qu'il y a de l'amour au rendez-vous. D'accord? Donc, s'il y a de l'amour, il est important de faire ce choix et de retrouver une harmonie par rapport à par rapport au décalage énergétique que vous avez dans votre couple, pour travailler sur la problématique de votre couple.
Et passer des moments plus agréables ensemble me paraît important pour régler le problème. On prend du temps pour nous deux. On prend du temps d'harmoniser ce qui ne va pas. On en discute, on met des choses en place pour pouvoir se sortir de cette impasse ou de cette situation. Il vous faut réfléchir sur cette possibilité d'arranger votre couple, puisque on peut repartir. D'accord, il y a des choses, il y a un travail à faire pour que vous repartez ensemble. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc pas d'inquiétude à avoir, juste qu'il vous faut travailler sur votre couple pour ne plus avoir ce décalage, puisque ça fait un petit moment, pour moi ça fait 3 mois en gros que ça ne va pas et que vous voyez que vous vous éloignez. Donc avant que ça soit trop tard, on reprend les choses en main et on dynamise ce couple. Et on passe de bons moments, on fait des sorties ensemble, etc., etc. On a des projets ensemble, on doit faire les choses ensemble. Mais peut-être que vous êtes trop, ça peut être le travail, ça peut être toute autre chose. Peut-être qu'il y a de la distance qui se crée par rapport à votre activité ou autre chose. Il faut vous retrouver par moment et passer du temps ensemble. Voilà. Week-end en amoureux, un spa ensemble, je sais pas, il y a plein de choses à faire pour retrouver des moments détente. Voilà, bisous bisous, prenez soin de vous, amis béliers. N'oublie pas de liker, de t'abonner, bisous bisous, amis béliers, et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.